Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Voici les intentions de la célébration du mardi 5 mai 2020. Messe en l'honneur de la Vierge Marie et de la Cour céleste pour la délivrance et la guérison corporelle et spirituelle de Rebecca à Ovici, de la Sainte Trinité, la Sainte Famille et de la Cour céleste, pour la protection divine des descendants de Zacharie Ganglo, leurs époux et épouses, afin que la puissance divine détruise les forces du mal dans leur vie et pour des intentions particulières. Messe d'action de grâce au Seigneur pour tous ces bienfaits dans la vie d'une famille. Pour les bienfaits du Seigneur dans la famille de Claire Bernard, pour la bonne marche de ses affaires et pour le retour de son fils. Messe pour la béatitude éternelle de Bernadette Vidjanaï, de Mathias Vidonou et les âmes du purgatoire. Pour l'anniversaire de naissance de Orphelinat Charbel, 14 ans de vie, et pour implorer l'assistance du Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie sur les candidats aux différents examens de fin d'année. Messe pour le repos de l'âme de Christelle Mbabe, de Georgette Vidjanaï et les âmes du purgatoire, de Rachel et pour tous les défunts de Covid-19, de Alapini, Hippolyte, Léopold et les âmes du purgatoire, de Marie-Madeleine Bokosa et les âmes du purgatoire. Messe pour le repos des âmes de Fiacre José Agbaka, de Luc Vicodet et Mathias et Mathieu Oubeme, de Aquin l'habitant. Sanctifiante célébration à chacun et à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, d'entrer dans la joie de notre salut, alors que nous fêtons la résurrection de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 19 à 26. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez le Seigneur, tous les peuples. Louez le Seigneur, tous les peuples. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Louez le Seigneur, tous les peuples. Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. Voyez-il la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on l'appelle Sion, ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Louez le Seigneur, tous les peuples. Au registre des peuples, le Seigneur écrit. Chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent. En toi, toutes nos sources. Louez le Seigneur, tous les peuples. Alléluia, Sion. 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 Né à Bethléem.
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Allouation, 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 Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient: combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fils et filles bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, si j'ai un message à retenir des textes que nous venons d'écouter, je dirais: la vie du chrétien se manifeste par sa fidélité à la parole de Dieu et par sa cohérence. Quand nous écoutons l'Évangile, nous voyons des Juifs qui font cercle autour de Jésus et lui posent une question précise. Es-tu le Messie? Es-tu le Messie? Et Jésus leur répond: je vous l'ai dit, mais vous ne me croyez pas. Mais en réalité, aux Juifs réunis de cette façon, on n'a jamais entendu Jésus dire: je suis le Messie. Mais il explique comment il a dit: les œuvres que j'accomplis témoignent de moi. Évidemment, ces Juifs qui attendaient le Messie connaissaient les Écritures et savaient ce que le Messie allait faire. Fait marcher les boiteux, fait entendre les sourds, fait parler les muets, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et Jésus accompagnait encore ces signes du don de sa vie préfiguré dans le pain qu'il multipliait et qu'il donnait à manger aux gens. Et il souligne que s'il fait cela, c'est justement parce qu'il y a une unité de vie entre lui et le Père. Et ceux qui pourront accueillir son message sont ceux qui écoutent sa voix, ceux qu'il appelle ses brebis. Et depuis avant-hier, nous méditons sur la thématique du bon pasteur et des brebis. Et donc, en un mot, Jésus manifeste sa messianité par la cohérence qu'il y a entre ce qu'il dit, entre ce qu'il est et ce qu'il fait. Il est en lien avec le Père, et parce qu'il est en lien avec le Père, sa parole manifeste sa communion avec le Père, et ses actes
ce qu'il réalise, les signes qu'il accomplit, manifestent qu'il est le Messie. Ceux qui l'ont interrogé et qui ont entendu ces paroles, on comprend, on va commencer certainement à le lire demain, on comprend maintenant quand on voit leur réaction, l'agression avec laquelle ils accueillent cette parole, on comprend qu'ils ne sont pas bien intentionnés. Et ce que Jésus a subi là, c'est ce que les disciples de Jésus vont subir eux aussi. Et quand ils vont accepter d'imiter le Maître, la cohérence de leur vie fera d'eux des chrétiens. Et c'est ce que nous avons écouté dans la première lecture. Étienne était mort. Il a été martyrisé simplement parce qu'il est imitateur de Jésus. Parce qu'il fait du bien. Parce qu'il annonce la bonne nouvelle. Et parce qu'il annonce la bonne nouvelle, il est tellement uni à Jésus qu'il peut le contempler à la droite du Père. Et quand il dira ces vérités, on lui dira, tu es blasphémateur, comme on l'a dit de son maître. On va le mettre à mort, comme pour faire taire la parole de Dieu. Mais Jésus avait déjà annoncé à ses disciples, quand on va vous chasser, quand on va vous persécuter dans une ville, allez dans une autre. Et les disciples, en obéissance à Jésus, vont se disperser. Et parce qu'ils se seront dispersés, la bonne nouvelle va être à nouveau semée. On les disperse pensant faire taire la bonne nouvelle, mais plus on les disperse, mieux la bonne nouvelle évolue et fait son chemin. Et hier, nous avons vu Pierre qui, pour la première fois, évangélisait les païens dans la personne de Corneille, le centurion. Et à partir de cet instant, il n'y a plus de distinction. Jésus n'est pas venu pour séparer, il est venu pour unir, pour créer la communion entre les hommes. Et donc, ces disciples de Jésus dispersés ont compris que le Seigneur est venu pour un message universel. La portée du salut qu'il apporte est universelle. Ils vont maintenant annoncer la bonne nouvelle aux païens. Ils vont annoncer la bonne nouvelle à tout le monde, sans exception. Ils vont commencer à vivre une vie de communion. Et les gens vont les voir vivre. Ils vont comprendre que ces gens d'origine juive ne sont pas des pharisiens. Parce qu'ils ne sont pas dans la logique du pur et de l'impur qui séparent. Ils ne sont pas des sadducéens qui ne croient pas à la résurrection. Mais qui sont-ils? En les voyant vivre, la cohérence de leur vie fera que on va les identifier au Maître et on va les appeler comment? Chrétiens. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçoivent ce nom-là, la cohérence de leur vie. L'imitation de Jésus fait de nous des chrétiens. Chers frères et sœurs, nous aujourd'hui nous portons le nom de chrétiens. Mais quelle est la cohérence qu'il y a dans notre vie entre le message que nous accueillons, entre l'exemple de Jésus qui nous est présenté et la vie que nous vivons réellement? Vous voyez, généralement nous sommes chrétiens de jour et autre chose de nuit. Nous sommes chrétiens dans l'église et à peine sortis de l'église, nous devenons autre chose. Cette incohérence de vie fait que nous ne goûtons pas à l'intensité de l'amour du Christ pour nous. Cette incohérence fait que nous pensons même que notre religion est inefficace. Conséquence, nous menons souvent une vie double. Les textes que nous écoutons ce matin nous appellent et nous interpellent et nous appellent à un examen de conscience sérieux devant la vérité de la parole de Dieu. Que nous puissions nous interroger par rapport aux choix que nous faisons dans notre vie, par rapport aux actes que nous posons, à nous interroger pour savoir si ces actes-là prennent leur racine dans le cœur de Dieu, dans la parole de vie que nous avons écoutée, dans la parole qui doit nous faire vivre. Chacun à son niveau, quand il va fouiller sa vie, se rendra compte que c'est notre incohérence qui fait que le nom du Christ n'est pas vraiment magnifié. Le plus important n'est pas de crier Jésus-Christ Seigneur, il est ressuscité, alléluia. Non, le plus important n'est pas ça. Le plus important, c'est de vivre à telle enseigne que ceux qui nous voient puissent dire, ces gens-là, c'est des chrétiens. Ils sont les disciples de celui qui est mort et qui est ressuscité. C'est ce que je souhaite pour chacun d'eux.
Et je voudrais être précis. Tout au long de cette journée, je souhaite que chacun de nous vive avec un peu plus d'humanité par rapport aux autres. Ayons la force, le courage de manifester l'amour de Dieu. Vous voyez, je ne veux pas être contre tout ce qui est dit là, dans les mesures à prendre contre le coronavirus. Ne profitons pas du coronavirus pour creuser les distances entre nous. Vous voyez, c'est une situation de crise sanitaire, mais aussi crise économique. Il y a beaucoup de misère qui se crée autour de nous. Et comment est-ce que nous pouvons manifester la cohérence de la vie du chrétien au milieu de nos frères qui manquent du minimum? Ça commence déjà à se manifester. Nous, on est au carrefour. Et puis, que des gens fassent de longues distances, quittent leur maison pour venir jusqu'à la paroisse, demander un peu de quelque chose. Oui, nous, on est là pour ça. Mais je me dis, ils ont dépassé beaucoup de maisons. Ils ont rencontré des frères. Si notre vie était cohérente, ils auraient eu satisfaction avant de venir ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous devenons? Faisons l'effort de manifester ce que nous avons dans le cœur. Que le Seigneur règne dans notre vie. Que le Seigneur règne dans nos mains. Qu'il règne par les actes que nous posons. Qu'il règne par la charité qui manifeste notre appartenance à lui. Notre accueil de sa parole. Notre vie tout court. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques et continue à nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude.
C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins. Ta mort, nous l'annonçons par ce Père et ce Dame. Jésus, ressuscité, ton Église t'acclame. Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de tous ceux pour qui nous célébrons cette Eucharistie, des défunts de nos familles, des défunts de notre communauté paroissiale, des victimes du Covid-19 et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté en particulier pour ceux qui se te rendent grâce aujourd'hui pour le don de la vie. Et tout spécialement pour ta fille Ophélia. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Antoine de Padoue et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que
ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, délivre-nous de nos fautes. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, délivre-nous de nos fautes. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, délivre-nous de nos fautes. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, délivre-nous de nos fautes. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, donne la paix à ton peuple. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, donne la paix à ton peuple. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Faisons la communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne. Et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen.
Jésus-Christ plus jamais ne sera mort. Jésus-Christ plus jamais ne sera mort. Supplions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Allez dans la paix du Christ. nous rendons grâce à Dieu. Bonne et sainte journée à chacun et à tous. Merci, mon Père. Vierge Marie,